Salut à toi, ici Thomas. Comme tu le sais, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore le business et j'adore surtout le e-commerce. Et il y a une chose que tu dois savoir, c'est que mon tout premier business en ligne, c'était du Amazon FBA. J'étais pas formé, c'était mon premier business en ligne, je comprenais rien au e-commerce. J'avais des petites bases évidemment, parce que j'étais vraiment passionné, donc je m'étais formé avec des livres, etc. Mais j'avais zéro expérience. Je m'étais pas formé non plus, entre parenthèses, très grosse erreur. Et je me suis dit, ça n'a pas l'air si dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander des produits de Chine, les mettre sur Amazon FBA et encaisser de l'argent. On va voir comment ça s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais dépensé pour 500 € et j'avais acheté, tiens-toi bien, tac, ça. Alors j'en parle souvent pour ceux qui me suivent, je me cache pas, hein, c'était tout simplement des supports de smartphone pour voiture. Donc j'en avais acheté, honnêtement, je sais plus combien, mais ça coûtait 80 centimes, 70 centimes. Donc j'avais acheté pour 500 € avec ça. Et il y avait aussi, alors ça c'est pas le vrai, hein, c'est pas celui que j'avais acheté, ça c'est celui de mon téléphone. C'est tout simplement un câble USB type C, sachant que c'était fin 2016, donc c'était pas encore si répandu. Bon, là-dessus, je m'étais pas trop trompé, là-dessus non plus. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est tout simplement que j'ai investi 500 €. Je crois que j'ai récupéré 500 €. Au final, j'ai pas tout vendu parce qu'il y avait un problème, c'est que Amazon me demandait en 2017 les contrats à jour de ma vente de câbles, sachant que moi je les ai achetés fin 2016, tu comprends bien que je les avais pas, j'avais pas l'expérience, etc. pour le faire, donc voilà. Donc du coup j'ai un peu laissé, ils m'ont bloqué en fait ma fiche, donc j'ai un peu laissé ça mourir, et donc du coup je ne faisais plus tout simplement de vente avec mes deux produits puisque mes fiches ont été désactivées. Tout simplement. Maintenant que j'ai quand même 3 ans d'expérience depuis, que évidemment j'ai beaucoup plus d'argent et qu'aujourd'hui investir 500 € dans un business parallèle, si ça peut m'en rapporter 1000, 2000, 3000, j'ai aucun problème. Je me suis dit, pourquoi pas payer Fiverr ou 5euros.com, ça serait la même, pour pouvoir me mettre en place un business tel quel. J'explique comment on va faire. C'est tout simplement, je vais payer Fiverr pour 1, me chercher les produits gagnants. 2, me trouver où je peux trouver ces produits pour me fournir. J'ai pas envie de faire le travail. De 3, je vais tout simplement les acheter. Et donc de 4, trouver quelqu'un qui va me faire les fiches produits pour pouvoir les mettre en vente. Donc je vais rien faire de plus. Je vais juste en fait payer à chaque étape. Alors tu vas voir qu'au final, je vais travailler un peu parce que je suis passionné et j'aime ça. Mais le but, c'est d'avoir un business totalement passif et je vais te montrer au travers de plusieurs vidéos comment on va faire. Donc cette vidéo, c'est la première vidéo d'un challenge un peu pour voir combien en payant Fiverr je peux récupérer. Donc évidemment, on va pas voir les gains ensemble puisque je vais déjà voir avec toi le travail que m'a récupéré quelqu'un que j'ai payé sur Fiverr. Je te montre tout ça. On se retrouve sur mon PC. C'est parti. On est sur Fiverr. Pourquoi Fiverr? Parce que je vais faire sur le marché anglophone et Fiverr, les prix sont beaucoup moins chers. Donc c'est parti, je vais te montrer comment on fait. On va marquer Amazon Hot Product. Donc j'ai fait une faute à Amazon, je sais, ne t'en fais pas. Et en fait, on va avoir plein de personnes qui vont pouvoir rechercher des produits pour nous. Alors, il faut savoir que j'ai fait une vidéo récemment, je pense que tu l'as vu, où je t'ai dit comment gagner de l'argent avec Amazon. Et même moi, je pourrais totalement le faire puisque j'ai l'outil qui s'appelle Jungle Scout. Sauf que l'idée de ce challenge, c'était que je fasse rien du tout et surtout, je n'ai pas forcément le temps de le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, budget, on va mettre, allez, maxi 20 €. Faut pas déconner, pour une recherche et un fichier Excel, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Et on va mettre tout simplement les best-sellers. Hop. Donc, tu vois bien que le personne, il fait avec Jungle Scout et avec Helium 10. Donc, c'est les deux dont je t'avais parlé dans l'autre vidéo. Et donc en fait là on va tout simplement voir les meilleures ventes des personnes qui vont tout simplement nous lister les meilleurs produits. Donc là tu vois ils font pour eBay, je pourrais prendre ça parce que c'est à peu près la même chose, hein. Ce qui se vend sur eBay, il se vend sur Amazon. Ça reste tout simplement des marketplaces, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et moi en fait j'ai pris un petit monsieur qui me permettait d'avoir donc tout simplement tout ce que je voulais. Et il m'avait l'air plutôt pas mal, donc je vais te remontrer. Alors attends, est-ce que je peux le retrouver ici? Ouais, il est ici. Donc tu vois, pour 15 €, le mec pouvait me chercher des produits. Il avait énormément il avait 13 ventes, 13 avis, pardon, mais il avait 4,9. Donc je me dis c'est pas mal. Et tu vois, pour 13 €, c'était 3 produits. Honnêtement, moi je crois que j'ai payé 13 €.
ou 8 euros, je sais plus. Non, je crois que j'ai payé 13 euros. 13 euros, c'est 15 dollars. Hein. Il m'en a trouvé beaucoup plus que ça. Il m'a envoyé énormément de fichiers Excel. Donc le mec, franchement bien, je le recommande. Après, bah, voilà, je peux pas t'en dire plus parce que il était bon. C'est un petit Indien visiblement, très sympa, très gentil, et il a bien bossé. Donc je lui avais demandé, donc je vais te montrer un peu et je vais te dire tout ce dont on a parlé. Donc il m'a demandé déjà tout ce que je voulais évidemment comme thématique. Donc comme je connais un peu le monde du e-commerce, je lui ai dit j'ai mal écrit, je veux des produits qui vont vendre pour le Q4 et qui sont super faciles à vendre toute l'année. C'est-à-dire Q4 c'est une grosse saison, c'est tout simplement là où il y a Halloween, Black Friday, Noël, le nouvel an. Bref, c'était gros moment, surtout aux États-Unis. Et donc je voulais des produits qui allaient vendre énormément pendant ce moment-là. Par contre, je ne voulais pas des produits de saison qui vont vendre que maintenant et après toute l'année on oublie. Par exemple des trucs de Noël, etc. Ça je ne veux pas. Je voulais des trucs qui allaient vendre aussi toute l'année. Donc évidemment on oublie tout ce qui est barbecue, tout ce qui est outdoor, etc. Je ne voulais pas, je voulais un truc qui puisse vendre toute l'année. Spécifiquement, on a beaucoup parlé, le problème de cette situation qu'on a en ce moment, c'est que certains sont confinés, d'autres non, mais d'autres peuvent pas trop sortir, mais d'autres oui. Donc je voulais quand même quelque chose qui se rapproche plus de la maison. Donc je vais te montrer tout ça, on a bien parlé et je vais te montrer la première liste qu'il m'a envoyée. Ça sera cadeau, je vous la laisse si quelqu'un veut les prendre, c'est totalement cadeau. Donc, je lui ai dit, ouais, 3-5 produits, je vais investir 500 dollars au début. Donc, tu verras que j'ai vu les prix à peu près, je pense que j'investirai dans les 600-700 dollars, ce qui nous fait 500 euros à peu près. Donc, c'est très bien. Les prix de vente, ils doivent être entre 35 et 50 dollars, tout simplement pour avoir une marge assez conséquente, parce qu'en les mettant chez Amazon, on va avoir pas mal de frais, évidemment. Donc là il me dit ok, bah, je vais t'envoyer ça, etc. Et donc là il nous envoie le premier truc. Donc ça a été très rapide, hein. C'était le 28 septembre, tu vois le 29, donc quelques heures après il m'envoie directement ça. Donc je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble et on va voir ensemble les produits, je vais te donner mon avis sur les produits. Je pense que ça peut être intéressant de faire cet exercice. Ce qui est intéressant avec son fichier Excel, c'est tu vois, il m'a donné déjà le lien pour me fournir. Donc j'ai les liens Alibaba. Je ne sais pas si je vais me fournir sur Alibaba, peut-être que je vais me fournir, c'est des fournisseurs américains, mais c'est plutôt intéressant. Donc tu vois là il m'a montré tout simplement le lien. Alors tu vois il m'a mis un active seller, donc ça veut dire un vendeur actif sur Amazon. Je sais que c'est faux, je sais qu'il y en a beaucoup plus. Le prix il est tout simplement à 17,99. Les frais d'Amazon sont à 10,02. Le revenu, donc sur les 30 derniers jours, ce produit spécifiquement a fait 26 000 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, comme je lui ai demandé, il m'a mis les poids. Et c'est très important parce que ça, peu de personnes y pensent, mais plus ton poids va être lourd, plus ta livraison va te coûter cher. Et donc forcément, plus ton produit coût matière va te coûter cher. Donc il faut penser à tout quand tu fais du e-commerce, c'est très important. Et donc là, tu vois, il m'a mis 5 produits. Donc il m'a mis celui-là, ok. Il m'a mis celui-là, pas de souci. Donc ça c'est un press-eye, l'autre c'était un couteau pour faire des formes assez drôles là, pour faire des curly fries hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, comme ça. Il m'a mis alors un set de cuisine et il m'a mis aussi un sharpener, donc c'est un couteau, enfin c'est quelque chose pour aiguiser son couteau. Et donc tu vois, tu peux faire des couteaux standards ou des couteaux asiatiques. Petite précision, moi j'ai fait la cuisine donc je connais la différence, les lames asiatiques et plus particulièrement japonaises sont pas faites de la même façon. Nous elles sont droites et comme ça, les lames asiatiques sont directement courbées. Voilà, ta petite précision. Et enfin le dernier c'est le bear claw, ça s'appelle, et en gros c'est pour tout simplement, tu sais, tenir la viande, tu vois, ou l'effilocher. Donc ça c'est très américain, je me dis ça peut être intéressant, ce produit m'intéresse particulièrement. Donc j'avais fait une fixette sur ce produit au démarrage, mais le problème de ça, c'est tout simplement que en fait les concurrents le vendent à 9 euros. Donc je me suis dit je vais perdre trop d'argent parce que la concurrence est 2 fois moins chère et c'est pas intéressant. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur les autres produits, j'ai fait ok d'accord, mais je pense que vous avez tous remarqué quelque chose, c'est qu'il m'a pas mis un produit au-dessus, sauf celui-là, au-dessus de 35 dollars. Donc du coup je lui ai dit écoute je suis pas content, moi c'est pas ce qu'il me fallait, il me faut quelque chose de différent, quelque chose qui soit beaucoup plus cher, tout simplement, et ça c'est beaucoup trop cher, hein. Un press-eye à 47 euros c'est beaucoup trop cher, je connais les prix du marché donc non, je voulais un truc beaucoup plus cher. Là le couteau il est sympa mais bon 17 euros ça va être compliqué d'être rentable là-dessus. Donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé de m'en faire d'autres et au final tu verras sur lequel je vais m'arrêter.
et on va forcément faire la suite ensemble. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il m'a envoyé des photos, il m'a dit regarde, il y a celui-là qui est pas mal. Donc là c'est un set de garage, c'est une barre pour mettre ton truc. Le problème c'est que le poids est extrêmement lourd, donc j'ai fait ok, bon on laisse tomber. Après il m'a envoyé un set pour le jardin, je lui ai fait ouais mais là on est en hiver, le jardin c'est pas le meilleur truc à faire, donc voilà, revois encore. Ensuite, il m'a envoyé pareil des trucs pour les plantes, mais c'est des indoor. Là, je me suis dit, c'est intéressant, les plantes indoor. Le prix est à 27,99, mais c'est intéressant, mais le poids est beaucoup trop lourd. Je fais, bon, laisse tomber, on passe à autre chose. Là, il m'a envoyé un matelas en fait pour les personnes qui sont incontinents, donc autant bien les enfants que les personnes adultes. Le problème, c'est que c'est très lourd et le problème, c'est que c'est très très cher. C'est bien, c'est le prix que je lui avais demandé, mais par contre en achat c'est très cher et donc j'en ai eu même pas 50, donc pour le prix que je veux mettre c'est pas intéressant. Donc du coup on a continué, on a bossé et je me suis arrêté du coup sur un produit que je vais te montrer. Ce produit c'est tout simplement celui-là. Alors le produit que j'ai sélectionné c'est tout simplement celui-là. Et là tu vas te dire mais attends, celui-là on l'a déjà vu tout à l'heure et surtout il fait pas 35 $. Oui, mais ce qui est intéressant c'est que j'ai pu calculer le prix de vente. En fait, je l'ai calculé parce qu'il m'a envoyé le lien pour me fournir avec. Et le prix de vente, c'est tout simplement entre 2 et 3 $ en fonction du nombre que j'en prends. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir une assez grosse marge entre 10 et 15 $ par produit vendu, même avec les frais Amazon. Donc, ça peut être très intéressant. Je vais analyser un peu tout ça, mais il y a moyen de faire un truc plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est le produit sur lequel je m'arrête. Je ne dis pas qu'après la prochaine vidéo, je vais pouvoir mettre un autre produit. Tout simplement parce que je suis encore en train de réfléchir, mais pour l'instant c'est ce produit qui me tape dans l'œil. C'est un produit qui vend extrêmement bien. Je te rappelle que j'ai Jungle Scout, donc on va le faire ensemble et tu vas voir. Ce produit, on va voir à combien il a vendu. Il a vendu à 19 000 $ le mois passé avec 656 ventes. Même si je suis mauvais et que je récupère que 1%, ça me fera quand même pas mal d'argent. Je pense que ça va bien se passer, mais voilà. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le mettre en place. Donc voilà un peu le produit que j'ai sélectionné. Pourquoi j'ai sélectionné ce produit? Alors déjà par rapport au prix, par rapport à la marge que je peux me faire, mais surtout, je l'ai expliqué, c'est un produit d'indoor, c'est un produit d'intérieur, un produit de cuisine, c'est pour toute l'année. Mais surtout ce qui est bien, c'est que qui dit Thanksgiving, qui dit Noël, dit couteau aiguisé, puisqu'il va y avoir de la dinde, il va y avoir de la viande, donc c'est très intéressant et c'est pour ça que je mise là-dessus. Attention, je ne suis pas un expert Amazon FBA, je l'ai fait une fois comme je te l'ai dit il y a 4 ans, je ne dis pas que je vais réussir, mais je pense que ça peut être intéressant de mettre ça en place, à voir comment ça prend, ça se trouve ça va être un flop, quoi qu'il en soit, je vais te montrer ça tout au long du challenge, mais évidemment j'ai zéro expérience, j'ai zéro formation, j'ai juste mon expérience du monde du business en ligne et je vais tout te transmettre de façon très transparente. Peut-être que je vais me planter, je sais pas, mais on va voir. En tout cas, j'adore me mettre des petits challenges et on va voir si avec 500-600 €, je peux tout simplement avoir de très bons résultats avec Amazon FBA. Donc pour l'instant, on va se quitter sur cette vidéo avec tout simplement ce produit en tête. Je vais continuer de mon côté à faire des petites recherches par rapport aux autres produits que je pourrais vendre et qui sont extrêmement chauds. Si tu as apprécié le concept et la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.